pour cette réunion d'études bibliques de mercredi soir. C'est toujours avec joie que nous nous retrouvons mercredi après mercredi. Nous bénissons Dieu parce que je pense que le pasteur Yves Moulongulungu est déjà en ligne et nous nous réjouissons de pouvoir partager ces moments ensemble. Eh bien, si vous voulez, nous allons passer un petit moment à prier, demander la grâce de Dieu sur ce moment que nous partageons ensemble et que la faveur de Dieu nous accompagne encore. Bienvenue à Tatiana pour cette soirée pendant laquelle nous allons certainement expérimenter de grandes choses. Soyez bénis à vous tous qui nous suivez à travers le monde. Bienvenue à ceux qui sont dans la salle ce soir. Nous savons que Dieu a préparé quelque chose pour nous et Dieu va se manifester de façon formidable. Bienvenue à la prophétesse Lydie, prophétesse des nations. Bienvenue à Pasteur Marlène. Bienvenue à Yamaha. Bienvenue à vous tous qui vous connectez d'ores et déjà. Je me réjouis de partager ce moment avec vous. Alors, Saint-Esprit, nous te recommandons ce temps, sachant que c'est un moment pendant lequel tu veux parler à ton peuple. C'est un moment pendant lequel tu veux toucher la vie de ton peuple. Parce que nous sommes conscients d'une chose, c'est que sans connaissance, ton peuple périt. C'est ta parole qui le déclare. Et c'est pourquoi nous voulons que ton peuple reçoive la connaissance pour tout ce qui concerne le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, l'Esprit qui nous a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité, l'Esprit qui nous a été envoyé pour nous équiper avec la puissance nécessaire, l'autorité nécessaire pour remplir la mission à laquelle le Seigneur nous a appelés. Eh bien, nous voulons vraiment que, au travers de ces quelques moments que nous allons partager aujourd'hui, quelque chose de nouveau soit communiqué à ton peuple. Merci infiniment pour ta présence. Saint-Esprit, parce que c'est de toi qu'il s'agit, je te laisse la liberté de nous conduire ce soir, de conduire notre intelligence, d'éclairer notre esprit, afin que nous puissions comprendre tout ce que Dieu veut faire pour nous dès ce soir. Merci pour le moment béni que nous allons partager avec toi. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Eh bien, encore une fois, merci d'être là. Merci à Eugène Bationo qui nous suit du Burkina. Merci à Liliane. Merci à Pasteur Kofi. Merci à Maman Lily. Merci à Chanel Chani. Salimata. Merci beaucoup à Gloria, Anna Gloria. Merci à Maman Déborah au milieu de nous ce soir. Merci. Vraiment, que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Que Dieu vous fasse du bien. Ce soir, c'est une soirée pendant laquelle Dieu va faire du bien à quelqu'un. Que son nom seul soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions répondre à un certain nombre de questions que les internautes ont posées, un certain nombre de questions que la plupart des chrétiens pentecôtistes se posent aujourd'hui, parce que nous voulons trouver une solution à un certain nombre de débordements parfois dans nos églises, et pourquoi pas dans notre église, pour que les uns et les autres puissent expérimenter de bons moments avec le Saint-Esprit. Merci à Maman Fidéline, que Dieu te bénisse, Maman Jolie, que Dieu te bénisse. Emmanuel Rwamba, merci d'être là ce soir. Nous nous réjouissons de ce que Dieu va faire. Alors, nous allons rester avec le chapitre 2. Nous avions prévu de répondre aux questions encore liées au chapitre 2 du livre des Actes. Et ensuite, nous passerons au chapitre 3. Certainement pas ce soir, mais nous allons, mercredi prochain, attaquer le chapitre 3. Mais ce soir, avant de laisser libre cours aux questions des internautes, j'aimerais quand même
insister sur ce phénomène du parler en langue. Nous avons vu dans le chapitre 2 que quand le Saint-Esprit s'est manifesté dans la chambre haute, ils ont entendu le bruit d'un vent impétueux, on en a parlé mercredi passé, et ils ont vu des langues semblables à des langues de feu qui sont descendues sur eux, et ils se sont tous mis à parler en d'autres langues. Et ce soir, j'aimerais quand même relever certains points sur l'importance du parler en langue avant de répondre aux différentes questions des uns et des autres. Parce qu'il y a des choses, si on ne les comprend pas, si on ne connaît pas l'importance de ces choses-là, on va mal les utiliser. Ça, c'est dans la vie. Même dans la vie, si on ne connaît pas la valeur d'une chose, on en abuse et ou parfois on l'utilise mal. Alors, c'est pourquoi c'est vraiment important d'insister ce soir que c'est une très bonne chose que de parler en langue. Il y a des avantages qui sont liés au parler en langue. Et le premier avantage que j'aimerais vous faire remarquer en ce qui concerne le parler en langue, c'est que le parler en langue est une marque évidente de la présence du Saint-Esprit. Nous avons lu dans Acte 2, verset 4, et puis plus tard chez Corneille dans Acte 10, 46, et puis à Éphèse dans Acte 19, verset 6, qu'en ces trois occasions, quand on a parlé du Saint-Esprit qui est descendu sur les disciples, ça a été accompagné du parler en langue. Alors, c'est pourquoi certaines dénominations ont même pris le parler en langue comme le signe évident du baptême du Saint-Esprit. Donc, vraiment, une preuve que nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est en effet quand c'est accompagné de parler en langue. Ceci ne veut pas dire que celui qui ne parle pas en langue n'est pas forcément rempli du Saint-Esprit. On reviendra dans les différentes réponses. Mais la première chose à remarquer de façon importante, c'est que le parler en langue est une marque évidente de la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Deuxième chose, notons que le parler en langue est une source d'édification personnelle. Donc, quand on parle en langue, Paul dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 14, verset 4, que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Donc, celui qui parle en langue, il se fait du bien lui-même. C'est très important parce que je dois me faire du bien, tu dois te faire du bien. Et aussi longtemps que tu parles en langue, eh bien, ça te donne de l'énergie spirituelle. Je ne me fatiguerai jamais de raconter ma première expérience dans une des rues de Bruxelles quand je suis arrivé en Belgique pour la première fois, me retrouver autour du quartier de la gare du Nord. Je n'avais jamais vu des dames derrière des vitrines. C'était la première fois que voilà, j'empruntais cette rue et puis voilà, des vitrines comme des voitures ou des mobylettes ou voilà, présenter des femmes dans des tenues bizarres. Et quand je suis arrivé là, la première chose qui m'a traversé l'esprit, c'est vraiment de commencer à parler en langue. Et parler en langue jusqu'à traverser la rue. Et je me suis rendu compte que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien que de regarder ce que mes yeux ne devaient pas voir. Donc parler en langue, c'est une source d'édification personnelle. Donc c'est pourquoi c'est vraiment important que chaque enfant de Dieu se laisse entraîner dans le flot du Saint-Esprit et se laisse envahir dans le parler en langue parce que ça va te faire du bien. La troisième chose que nous notons sur l'importance de parler en langue, c'est que le parler en langue est un moyen de communion intime avec Dieu. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 2. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Donc quand je parle en langue, ce n'est pas à un homme que je parle, je communique avec Dieu. Donc c'est une source de communion intime avec Dieu. C'est donc important
que nous développions le parler en langue parce que ça nous permet de communier avec Dieu, de rester en intime communion avec Dieu. Et c'est ce qui m'a permis de traverser, je rappelle, cet épisode-là de la rue de la gare, que vraiment rester en contact, en communion avec Dieu, ça te permet de te protéger d'un certain nombre de choses sur la terre. Oui, une question. Oui. Alors, le parler en langue, c'est un moyen de communication intime avec Dieu. Mm-hmm. Mais et la prière, alors? Quelle est la différence? Peut-être c'est l'intimité? Quelle est la différence? La différence entre la prière, donc vous allez voir, hein, nous sommes toujours dans Acte 4, qu'est-ce que j'ai dit? 1 Corinthiens 14, verset 14. Je vais le lire là tout à l'heure, de toute façon. Et Paul dit, c'est pourquoi celui qui parle en langue, verset 14, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Donc il y a la prière en langue et il y a aussi la prière en esprit. C'est pourquoi il dit, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais non mon intelligence qui demeure stérile. Donc, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Donc, il y a la prière intelligible, la prière avec des mots en français, dans la langue que nous parlons, mais il y a aussi la prière en esprit. Et la prière en esprit, c'est vraiment un moyen efficace pour rester en communion avec Dieu. C'est bon? Alors, nous étions au 4e point. Alors, le 5e point, parler en langue, c'est un moyen efficace de prière. Voilà, j'allais en revenir justement le point suivant. Le parler en langue est un moyen efficace de prière. Comme nous l'avons vu, on peut prier en langue, on peut parler en langue, on peut prier avec l'intelligence, on peut chanter en langue, on peut chanter avec l'intelligence. Donc, c'est un moyen efficace de prière. Pas que prier en français, prier en anglais ne soit pas efficace, mais comme nous l'avons vu, celui qui parle en langue, il parle directement à Dieu. C'est vrai que prier en français aussi, c'est parler directement à Dieu. Mais, oui, j'ai sauté le point 4. OK. OK, voilà. Donc, j'ai sauté le point 4. Donc, il y a parler en langue, c'est aussi le meilleur moyen de rendre grâce à Dieu. Parler en langue, c'est un bon moyen de rendre grâce à Dieu. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 14, verset 17. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, déjà au verset 16, « Si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce? » Donc, on peut rendre grâce à Dieu en esprit, dans le parler en langue. Puisqu'il ne sait pas ce que tu dis, verset 17, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Donc, parler en langue est aussi un moyen efficace de rendre grâce à Dieu. Puisque parler en langue, c'est parler à Dieu. Donc, il y a des choses que tu vas dire, que ton intelligence ne saisit pas, mais ce sont des langues inspirées qui vont rendre grâce à Dieu pour des choses que tu auras vécues ou des choses qu'il aura faites. Amen. Et maintenant, 6e, pourquoi l'importance de parler en langue? Parce que le parler en langue, c'est le meilleur moyen de soumettre notre esprit au contrôle de Christ. Quand nous parlons en langue, nous soumettons notre esprit au contrôle de Christ. Jacques nous explique le phénomène de la langue qui est dans notre bouche. Comment cette langue, qui est un très petit membre dans notre corps, mais un membre très important, un membre qui est capable d'enflammer une vie, d'enflammer une forêt, un membre qui est capable de grandes choses ou de petites choses. Et au chapitre 3 de Jacques, donc Jacques 1, verset 20, Jacques 3, verset 1 à 18, cela nous parle vraiment de la difficulté de maîtriser la langue. Mais quand nous parlons en langue, le Saint-Esprit se saisit de notre langue et il parle à Dieu au travers de notre langue. Il maîtrise notre langue. En ce moment-là, nous ne disons plus n'importe quoi, nous ne disons plus des choses qui ne soient pas agréables à Dieu, mais ce sont des choses qui vont être agréables à Dieu. Comme Paul dira plus tard dans Éphésiens chapitre 4 verset 29, que ce qui doit sortir de notre bouche, ça doit être des paroles
qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'aucune parole mauvaise, aucune parole déshonnête ne sorte de notre bouche. Mais les choses qui doivent sortir de notre bouche doivent être des choses qui doivent communiquer des choses de grâce à ceux qui l'entendent. Alors quand le Saint-Esprit prend le contrôle de notre langue et nous amène dans un parler en langue, eh bien, il le met sous le contrôle de Christ. Et en ce moment-là, nous ne disons pas des choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Et la dernière chose, pour parler de l'importance du parler en langue, c'est que quand nous parlons en langue et qu'il est interprété, le parler en langue édifie les autres. Toujours dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul explique que le parler en langue, quand il est interprété, il édifie, il console, il fait du bien aux autres. Donc il y a le parler en langue qu'on n'interprète pas, et il y a le parler en langue que l'on interprète pour l'édification du corps du Christ. Donc pour toutes ces raisons, c'est vraiment important, et je dirais même indispensable, à un enfant de Dieu, à un chrétien, de chercher à être baptisé du Saint-Esprit, de chercher à être rempli du Saint-Esprit et à parler en langue, parce que, comme on l'a vu, ça va être important pour ta vie et ça va t'aider dans ta marche avec Christ. Amen. Voilà. Alors, je ne sais pas, je regarde, est-ce qu'il y a une question liée à ce que nous venons de dire ce soir? Pas encore. Alors, maintenant, il y a des questions qui sont parvenues. Et j'aimerais aborder ces questions-là avec Tatiana. Et je dis bonsoir au pasteur Yves Molungulungu. J'espère que tu es en ligne, parce que ce soir, on va partager la chair. Est-ce que nous avons le pasteur Yves en ligne? Merci. Pasteur Yves, que Dieu te bénisse. Merci d'être avec nous ce soir. Que la faveur de Dieu repose sur ta maison. Et merci encore d'avoir partagé ce dimanche avec nous. Nous nous sommes réjouis de vous avoir à l'église avec nous. Alors, oui, quelle est la première question? Merci beaucoup. Alors, la première question reçue dit que dans Actes chapitre 1, verset 5, la parole nous fait comprendre que les apôtres n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais dans Jean chapitre 20, verset 22, la parole nous dit que Jésus a soufflé sur les apôtres et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Donc, la personne est un peu confuse. Comment dans Jean 20, verset 22, Jésus a soufflé sur les apôtres et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Et dans Acte 1, on comprend que c'est la première fois qu'ils rencontrent le Saint-Esprit. Ok. Voilà, donc je le lis. Acte 1, à partir du verset 4. « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que dans Jean chapitre 20, verset 22, il a soufflé sur eux. Il a soufflé. Jean dit que Jésus a soufflé sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Je ne serais pas étonné que dans la pensée de Jean, il avait ancré en lui ce qui s'est passé dans Genèse, chapitre 2, verset 7, à la création. Vous vous rappelez, le même Jean qui a repris le premier verset de la Genèse, au commencement. Alors, lui aussi, il commence son chapitre 1, l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et tout a été fait par cette parole-là. Donc, ce n'est pas étonnant, parce que dans Genèse chapitre 2, Dieu crée l'homme. Et l'homme était, comme son corps était créé de la terre, mais il était comme un cadavre mort. Jusqu'à ce qu'au verset 7, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, il a soufflé dans les narines de l'homme, et l'homme est devenu une âme vivante. Donc, ce qui était mort a reçu le souffle de Dieu, et le souffle de Dieu a communiqué la vie.
Et c'est le même phénomène que l'on va observer dans Ézéchiel 37, quand il s'est retrouvé dans cette vallée aux ossements et que Dieu lui demande, mais est-ce que ces os peuvent revivre? On connaît l'histoire. Dieu a dit à Ézéchiel de prophétiser. Il a prophétisé. Les os se sont rassemblés, la chair a cru, les nerfs ont poussé et c'était comme, voilà, ils ont repris corps, mais c'était des cadavres, c'était des morts, jusqu'à ce qu'ils disent, il faut appeler l'esprit des 4 vents. Et quand Ézéchiel a appelé l'esprit et que l'esprit a soufflé sur ces corps morts, ils ont repris vie. Et la Bible dit que c'était devenu une armée nombreuse. Eh bien, quand l'esprit vient, quand Dieu souffle de son esprit, l'esprit de Dieu communique la vie là où il y avait la mort. Donc, les disciples, quand les disciples qui suivaient Jésus, je ne vois pas à quel moment il y a eu, voyez-vous, un moment de conversion comme nous l'expérimentons aujourd'hui. Et quand Jésus est ressuscité, il réalise que ses disciples doivent recevoir la vie, le souffle de Dieu qui a donné la vie à Adam, le souffle de Dieu qui a donné la vie à ces corps qui étaient morts dans la vallée d'Ézéchiel, eh bien, il souffle du même esprit, le même souffle pour que les disciples reçoivent la vie. Donc, l'esprit vient, le souffle de Dieu vient pour communiquer la vie à ceux qui étaient morts. Alors maintenant, l'expérience de Actes chapitre 1, verset 5, Jésus même explique qu'ils vont être baptisés. Ils vont être baptisés. Alors, il y a deux termes qu'il faut préciser ici, et ensuite je laisserai le pasteur Yves intervenir. Il y a deux termes qu'il faut préciser, parce que tantôt on parle de baptême du Saint-Esprit, on parle d'être rempli du Saint-Esprit. Et les deux termes, je pense que nous pouvons juste essayer de les voir. Quand on parle de baptême, ça parle de l'immersion extérieure. Quand je dis, on parle du baptême d'eau, eh bien, l'eau est là et on plonge la personne dans l'eau. Donc, c'est une immersion extérieure. Donc, on prend la personne pour la plonger dans l'eau. Donc, quand on parle de baptême dans le Saint-Esprit, c'est une immersion extérieure. Jésus dit, le temps vient où vous allez être baptisé du Saint-Esprit. On va vous prendre et on va vous plonger dans le Saint-Esprit, exactement comme dans le baptême d'eau. Maintenant, quand on parle d'être rempli du Saint-Esprit, eh bien, il s'agit maintenant d'une diffusion intérieure. Une diffusion intérieure, remplie. J'aurais pu amener un verre ici avec de l'eau, hein, et pour remplir le verre, eh bien, il faut verser l'eau dans le récipient. Donc, il s'agit maintenant d'une diffusion intérieure. Et le jour de la Pentecôte, hein, Jésus a promis donc qu'ils seront baptisés. Le Saint-Esprit, ils vont être plongés dans le Saint-Esprit. Et la deuxième composante à comprendre, c'est que non seulement ils sont plongés dans le Saint-Esprit, mais la deuxième chose, c'est qu'ils vont être remplis du Saint-Esprit. En sorte que, et de l'extérieur et de l'intérieur, ils soient sous le contrôle du Saint-Esprit pour pouvoir vivre la vie que Christ demande d'eux. Et c'est là qu'on parle de recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit contient les deux éléments, et le baptême et le remplissage. Alors, voilà, est-ce que le pasteur Yves est en ligne pour éventuellement déjà intervenir aussi sur cette première question? S'il n'est pas en ligne, on va aller dans la deuxième question, parce que je ne l'entends pas. Oui? En attendant, bienvenue à Mbaïdoum Doumdé, que Dieu te bénisse mon frère.
Merci pour les formidables postes que tu fais jour après jour. Bienvenue à Glody. Que Dieu vous bénisse en Allemagne. Bienvenue à Magali Thomas, Lou, To, Christelle Yende, Marthe Koutou. Marthe, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Maman Elisabeth Bouchap. Maman Bush, God bless you. God bless you. Marie-Madeleine Akuna, Lucie Campetou, Belinda Mambouene, Maman Yvette, Marielle Nikema, Christelle Mainanda. Christelle Mainanda, félicitations pour les jumeaux que ton mari a demandé. Solange Umurungi, vraiment, je suis heureux de vous avoir tous ce soir. Jikla, que Dieu vous bénisse. Papa Emmanuel, Yoshua, sois béni. Alléluia. Est-ce que Pasteur Yves est en ligne? Bon, on y va pour la deuxième question. Et puis, quand tu seras en ligne, il peut intervenir à tout moment. Oui? Allô? Est-ce qu'il m'entend? Oui, je vous entends. Oui, on vous entend parler. Ah, ok. Merci beaucoup, Bishop, pour cette deuxième invitation. Oui. En fait, la première question, elle n'est pas du tout facile, elle est difficile. Ça, c'est des textes assez difficiles de Jean 20, 22. Lorsque la Bible nous parle, on dit, nous informe que Jésus a soufflé sur les apôtres, leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Pourtant, dans Acte 1, 5, laisse à croire que les apôtres n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors, cette question se complique lorsque nous prenons encore Jean, c'est toujours Jean au chapitre 7. Jean au chapitre 7, ça complique, mais ça éclaire, ça nous permet d'avancer. Je lis du verset 37 au verset 39. C'est trois versets. Jean 7. Le dernier jour de la fête, qui est aussi le plus solennel, Jésus debout se mit à proclamer, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que boive celui qui croit en moi. Comme l'a dit l'Écriture, je lis la version Tob, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il désignait ainsi l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il n'y avait pas encore d'esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Voilà. Donc, dans Jean chapitre 7, déjà le fait que le renvoi du pasteur à Genèse, c'est tout à fait remarquable. Genèse ou bien Ézéchiel 37, c'est tout à fait remarquable par l'acte que Jésus a posé, par le fait qu'il a souffert. Mais lorsqu'on lit dans l'évangile de Jean, dans sa pensée, donc il avait prévu que le disciple allait recevoir le Saint-Esprit, à une seule condition, que Jésus soit glorifié. Donc, tant que Jésus n'était pas glorifié, il ne pouvait pas recevoir, il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Il le dit au verset 39 clairement, il désigne ainsi l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il n'y avait pas encore d'Esprit parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Alors, c'est là qu'il y a la complexité de la pensée de Jean ici. Qu'est-ce que Jean entend par la glorification de Jésus? Bon, c'est un peu un sujet très, très, très majeur chez Jean, la gloire de Jésus, mais on peut faire très rapidement. Ici, on voit que dans Jean chapitre 20, 22, Jésus est ressuscité, il est mort, il est ressuscité. Donc, Jésus-Christ a connu la glorification du Père. Dieu l'a glorifié en le ressuscitant d'entre les morts. Donc, à partir de ce moment-là, parce que Jésus-Christ a été glorifié, les disciples pouvaient maintenant recevoir le Saint-Esprit. Bon,
Lorsqu'on lit Jean, on se demande est-ce qu'à un moment il dit ne me touchez pas parce que je ne suis pas encore monté au Père, et puis il va dire touchez-moi. Bon, on ne va pas entrer dans cette discussion-là, mais ici, dans Jean chapitre 20, effectivement, Jésus avait déjà été glorifié. Et là, je rejoins les pasteurs Adama. Quand Jésus va souffler, ce souffle-là, on peut considérer ça comme le souffle de régénération de vie. Ils avaient reçu le souffle de Dieu, ils avaient reçu effectivement le Saint-Esprit parce que Jésus avait soufflé en eux. Mais dans Actes chapitre 1, c'est là que Jésus est en train de parler du baptême du Saint-Esprit. Et là, il dit, attendez, vous serez baptisés, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est mieux toujours de lire. Il dit, mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, c'est l'entome ici, qui viendra sur vous. Vous serez alors me témoins. Alors, dans les Actes des Apôtres, c'est très complexe la terminologie ici de baptême rempli. Il mélange, en fait, pour expliquer le même fait, il parle de déverser l'esprit, rempli de l'esprit, baptisé de l'esprit, selon les différents moments où on voit la manifestation du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de textes, mais on ne va pas le lire. Déjà, dans Actes chapitre 1, verset 5, il promet que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra, vous serez baptisés. Dans Actes 2, 1, 4, on voit qu'ils sont baptisés et remplis du Saint-Esprit. On va voir le même phénomène dans Actes 8. On verra aussi dans Actes 10, 44, 48, ainsi de suite. Et même dans Actes 19, plus tard avec l'apôtre Paul, c'est un même phénomène qui apparaît, qui se manifeste dans ce sens-là. Donc, je dirais que dans Jean chapitre 20, 22, ils ont bel et bien reçu le Saint-Esprit. Il faut savoir qu'on est déjà dans la nouvelle alliance ici. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. On est déjà dans la nouvelle alliance. Donc, quand il a soufflé sur eux, il leur a donné vraiment le souffle de vie. Et ils sont à ce moment-là, comme le pasteur Adama a dit par rapport à Genèse, des êtres vivants. Ils ont reçu le souffle de régénération. Leur esprit est régénéré par ce souffle que Jésus-Christ leur a donné. Mais ils devaient encore attendre pour être plongés dans le bain de l'esprit ou dans les Saint-Esprit, qu'ils soient baptisés, que vraiment ils soient plongés dans le baptême, dans le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'ils devaient attendre pour recevoir cette puissance, c'est-à-dire cette dose qui va les amener à être aptes à travailler au-delà de limites humaines, au-delà de capacités de l'homme, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, dans ce sens-là. Voilà. Super. Ça, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. Donc, il n'y a pas de contradiction entre les deux versets. Il y a plutôt une gradation des événements dans la vie des apôtres. Donc, Jean 7, l'Esprit de Dieu n'est pas encore là. Jean 20, 22, Jésus est glorifié, donc il pouvait donner l'Esprit. Dans Actes chapitre 1 et jusqu'à Actes chapitre 2, 1 à 4, on voit qu'ils sont maintenant baptisés du Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas de contradiction, il y a plutôt une évolution dans l'action du Saint-Esprit et une complémentarité de ces différents passages bibliques. Excellent. Excellent. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Alors, deuxième question. La deuxième question a aussi une remarque. Donc, la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte a été l'événement déclencheur pour la mission des apôtres.
qu'en est-il pour notre génération? Et la remarque, c'est qu'en effet, la recherche du Saint-Esprit aujourd'hui a l'air plutôt égoïste, individualiste, et n'est pas toujours motivée par l'annonce du message de Jésus pour gagner des âmes. C'est moi ou c'est le pasteur? Ou c'est le bishop là-bas? Oui. C'est moi qui dois répondre? On va répondre à deux. Je commence et puis je te laisse. Allô? Oui. C'est moi qui dois pendant répondre? que tu es en ligne, la tu deuxième peux question. entamer la deuxième question et je compléterai. Il y a un décalage, hein? C'est moi qui réponds ou c'est le pasteur? Allô? Oui. Donc, je vais répéter la question. Oui, s'il te plaît. La venue du Saint-Esprit à la Pentecôte a été l'événement déclencheur pour la mission des apôtres. Et qu'en est-il pour notre génération aujourd'hui? Et comme on remarque que la recherche du Saint-Esprit aujourd'hui a l'air plutôt égoïste, individualiste et pas toujours motivée par le partage du message de Jésus pour gagner des âmes. Oui, j'écoute ta partie de casse. Ok. Alors, la même pensée de Jésus demeure pour tous les temps, pour tous les siècles et pour toutes les dimensions de l'Église. Quand il a dit « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'en haut. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Et c'est seulement en ce moment que vous pouvez être mes témoins, d'abord à Jérusalem, ensuite en Judée et en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » La même pensée demeure valable pour l'Église de Jésus-Christ à travers le monde. Si on ne recherche pas cette plénitude du Saint-Esprit qui va nous équiper, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous équipe, nous ne pourrons jamais être les véritables témoins de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ce qui était valable pour eux reste encore valable pour nous. Là, une des preuves est que dans le livre des Actes au chapitre 19, quand Paul arrive chez les Éphésiens, il arrive chez les Éphésiens, et qu'est-ce qu'il trouve? Il arrive chez les Éphésiens et il leur demande ce qui s'est produit quand ils ont donné leur vie à Jésus. C'est bien ça. Éphésiens 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors, Paul leur dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Et lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Et puis, vous allez voir que quand Paul arrive, pourquoi Paul a posé la question s'ils ont été remplis du Saint-Esprit? Parce qu'il a trouvé ce petit troupeau-là bien malade. Une église bien malade. Une église petite, faible, incapable d'exercer une influence positive sur la société. Parce que le culte de la déesse Anne faisait fureur dans cette ville d'Éphèse. Et, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Diane, la déesse Diane, c'est pas Anne, la déesse Diane. Oui, ce culte faisait fureur dans la ville. Et tout tournait autour. Et le petit troupeau converti n'avait aucune influence positive sur la ville. Est-ce que ça ne ressemble pas un peu à ce que nous voyons dans nos différentes villes? Puisque nous sommes au Luxembourg, parlons du Luxembourg. Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de choses qui se passent dans le pays, dans la ville, choses sur lesquelles l'Église de Jésus-Christ du XXIe siècle n'a aucune emprise
n'a pas d'influence. Et à partir du moment où ils ont reçu l'imposition des mains, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont reçu une force nécessaire, une force supplémentaire, la puissance du Saint-Esprit, non seulement pour leur propre vie, mais aussi pour pouvoir annoncer l'Évangile dans leur environnement. Donc aujourd'hui, nous avons encore besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'authenticité du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'en effet, nous voyons que quand on parle de rechercher le Saint-Esprit, c'est pour des besoins égoïstes, individualistes, de telle sorte que il y a comme, comment je vais dire ça, on donne comme des spécialités de ministères. Et chacun devient un spécialiste dans un certain domaine du ministère, pas pour gagner des âmes, mais généralement juste pour se faire une renommée, et que le Seigneur nous aide justement à ne pas être remplis du Saint-Esprit pour rechercher notre renommée personnelle, mais pour gagner des âmes. Combien d'églises gagnent sérieusement des âmes, comme on a conclu le mercredi passé en disant que une église remplie du Saint-Esprit, la dernière caractéristique, c'est une église qui gagne des âmes, c'est une église qui évangélise. Mais combien d'églises gagnent des âmes et évangélisent véritablement aujourd'hui? Donc, le Saint-Esprit est d'actualité. Rechercher la plénitude est d'actualité dans nos églises comme dans notre vie personnelle. Je ne sais pas si Pasteur Yves est là encore. Oui. Oui, tu peux parler. Mm-hmm. Les apôtres, c'est le commencement. Nous sommes à l'origine des événements. C'est l'Église qui est en train de se mettre en mouvement. Ce sont les premiers pas. Mais ça reste notre modèle. En tout cas, tout ce qui s'est produit avant, ça constitue notre modèle dans la marche dans notre manière de servir dans l'Église aujourd'hui. Mm-hmm. Alors, donc, pour notre génération, c'est vrai que vous avez souligné un constat. Bon, nos prières, nous sommes là en train de chercher pour nous-mêmes. Nous prions pour nos mariages, nous prions pour nos voitures, nous prions pour nos maisons. Nous prenons beaucoup de temps. Ce n'est pas mauvais, je ne dis pas que c'est un péché, pas du tout. Il faut demander. Jésus dit, demandez, vous sera donné, cherchez, vous trouverez. Mais il nous a montré ce qu'il fallait demander de manière excellente par rapport à tout ce qu'on peut vous demander comme poisson, comme nourriture. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. Mm-hmm. Et Dieu ne nous privera pas du Saint-Esprit. Donc, si nous cherchons le Saint-Esprit, nous devons le chercher foncièrement pour la mission. Moi, je crois que c'est pour la mission. Mm-hmm. Parce que quand Jésus promet dans Actes chapitre 1 au verset 5, il dit, vous recevrez, dans 8 Actes chapitre 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, à Galilée, à Samarie, Galilée, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Yes. Donc, on voit bien le fondement, la raison qui amène qu'ils aient cette puissance, qu'ils soient revêtus de cette puissance, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit, c'est pour qu'ils deviennent des missionnaires. La raison fondamentale, c'est pour la mission. Mm-hmm. Si on cherche pour l'édification personnelle, comme le pasteur Adam a dit
tout à l'heure par rapport au parler en langue, ce n'est pas du tout mauvais. Mais la recherche fondamentale, ça doit vraiment tourner notre regard vers les autres, vers la mission. Et là, je voulais souligner quand même un point. Je pense que le pasteur Adama l'a dit tout à l'heure, si j'ai bien écouté. Lorsque nous observons les églises aujourd'hui de manière générale, on peut se poser la question sur la place du projet missionnaire. Quelle est la place que nous réservons à la mission dans nos églises, dans nos communautés? Il ne s'agit pas ici de se culpabiliser, il suffit juste de s'interroger et de dire quelle est la part que nous réservons à la mission chaque fois. Il y a une étude, je ne sais pas si ça a été publié quand encore, mais il y a plus de 5 ans, si je ne me trompe pas, de World Mission, on a constaté que le budget des églises locales, je pense plus de 70% de budget des églises locales s'est consacré à la consommation directe, c'est-à-dire aux frais, au salaire, entretien du bâtiment, et que très peu de pourcentage des finances, pour parler de ça, sont consacrés plutôt à la mission. Mais je ne voudrais pas limiter la mission par rapport seulement aux finances. Je soulèverai 3 niveaux pour répondre à cette question. C'est qu'il y a ce que je peux considérer comme la mission proche. La mission proche, parce que lorsqu'on parle de la mission, on voit directement les îles Caraïbes, on voit Afrique, dans les villages, il faut envoyer des gens. Non, le premier niveau de notre mission, c'est le niveau proche, le niveau individuel. Donc, je dois être le témoin autour de moi. Ça fait partie de la mission. Nous devons être des missionnaires, chacun là où il travaille, chacun dans son quartier, chacun dans sa maison, chacun dans sa famille. Dieu nous donne cette puissance, Dieu nous donne le Saint-Esprit, il nous remplit de son esprit, il nous baptise du Saint-Esprit pour que nous soyons de témoins. Et le témoin, c'est le missionnaire. Donc, ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau de la mission, donc au niveau de l'église locale, une église locale normale, on a déjà parlé de l'évangélisation des gagnés des âmes, ça doit être ce premier niveau qu'il faut encourager, la mission de gagner les âmes. Ça, c'est la mission proche que tout le monde peut faire. On n'a pas besoin d'une spécialisation pour être missionnaire dans les montagnes. Non, on doit donner le témoignage tous les jours. Deuxième niveau de mission, c'est la mission locale. La mission locale, ça peut se faire à l'interne. C'est la mission au niveau, par exemple, national, l'extension des communautés, envoyer, établir les gens pour qu'ils commencent aussi l'œuvre. Et comme ça s'est passé dans les Actes des Apôtres, ceux qui sont partis, ils sont partis avec la flamme pour aller enseigner aux autres, comme l'eunuque éthiopien. Il a reçu, il a été baptisé, il n'a pas été encadré, il est parti jusqu'en Afrique, il est retourné en Afrique, et puis il a continué l'œuvre, la mission. Étienne partait aussi comme ça. Lui, malheureusement, il a été tué. Philippe est parti par la grâce du Saint-Esprit, il fait une mission auprès de Juifs. Donc ça, moi, j'appellerais ça mission locale, c'est-à-dire on peut rester dans le même pays, mais il y a aussi la mission lointaine. La mission lointaine, ça c'est au niveau international. Par exemple, on peut aller commencer une extension. Ça c'est vraiment un exemple, je donne des exemples comme ça, mais ça arrive dans d'autres communautés. Allez, on commence El Shaddai à Passo. Ça, ça devient une mission lointaine. Nous pouvons envoyer une équipe qui descend au Burkina pour évangéliser, par exemple, un village qui n'a pas été évangélisé. On peut aller en Chine. Bon, là, on sort, ça devient une mission lointaine. Donc, pour moi,
pour ce que je vois ici dans la question, la recherche du Saint-Esprit doit dépasser le niveau personnel égoïste, c'est-à-dire de rechercher le bénéfice personnel qu'on obtient notamment en parlant en langue ou bien à se sentir bien soi-même. Mais l'idéal de la venue du Saint-Esprit, c'est que nous deviennons de missionnaires, de témoins pour la gloire de Dieu. Yes. Voilà. Amen. Alors, merci beaucoup. Je pense on peut avancer vers la troisième question parce qu'il y a une dizaine de questions. Hein. On va essayer de les couvrir ce soir succinctement pour pouvoir passer à autre chose le mercredi prochain. La prochaine question est comment expliquer qu'une personne qui puisse parler en langue peut être injuste. Ok. Comment expliquer qu'une personne puisse parler en langue et être injuste, qui n'héritera pas du royaume de Dieu? Ah ben, ça, c'est très facile. Comment pouvons-nous parler en langue et être un injuste qui n'héritera pas du royaume de Dieu? Comment est-ce possible? C'est possible, c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que je vous amène dans la lecture d'un texte dans Matthieu 7, un peu plus haut, mais je vais lire à partir du verset 21, dans Matthieu 7. Il est question justement de ce qui va se passer le dernier jour quand on comparaîtra devant le Seigneur. Le Seigneur explique à partir du verset 21 de Matthieu 7 que ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et voilà ce qu'il dit. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Donc, des gens qui prophétisent. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, c'est tout à fait possible. Et nous allons le voir certainement un peu plus tard que le Seigneur fait un cadeau. Fait un cadeau. Les dons de l'esprit, on le verra plus tard, c'est comme leur nom l'indique, c'est un don. Un don, c'est un cadeau. Est-ce qu'on mérite le cadeau? Non, généralement, un cadeau, ce n'est pas quelque chose de mérité, c'est quelque chose que, voilà, on vous fait. Donc, c'est possible donc qu'on reçoive ce cadeau-là et que l'on fasse même des miracles, que l'on prophétise, que l'on fasse beaucoup de choses et au dernier jour, le Seigneur te dise « Je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi parce que je ne t'ai pas connu. » Alors, vous verrez que Jésus explique qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Les vrais enfants de Dieu, ceux qui vont hériter du royaume de Dieu, même s'ils n'ont pas fait de prodiges, même s'ils n'ont pas fait de miracles, eh bien c'est ceux-là qui produisent des fruits dignes de la repentance et c'est seulement eux qui vont hériter du royaume de Dieu. Voilà, donc succinctement, ça c'est une réponse que je pouvais donner à cette question, parce que c'est vrai, beaucoup de choses se passent dans l'Église de Jésus-Christ, mais tout ce qui se fait au nom de l'Esprit ne vient pas forcément du Saint-Esprit. Pasteur Yves, un élément à compléter avant de passer à la quatrième question? Jésus a dit, enfin la Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Exactement. Voilà. Oui, donc recherchons la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là. D'accord, ça marche. Est-ce que le baptême du Saint-Esprit est toujours d'actualité? La quatrième question, parce qu'on me l'a écrite, est-ce que le baptême du Saint-Esprit est toujours d'actualité au même titre que les miracles aujourd'hui? Est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit est toujours aussi d'actualité
au même titre que les miracles aujourd'hui? Je pense que nous avons déjà abordé cette question. Oui, ma réponse dire que oui, Christ n'a pas changé quand il a dit... Pour moi, c'est tout à fait oui. Dans Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. C'est le même texte que j'avais, Marc chapitre 16. Aucun mal. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est le même texte que j'avais aussi dans Marc se faire comment? chapitre 16. Toutes ces choses peuvent se faire avec la grâce et la présence du Saint-Esprit. Donc, si on veut vivre des miracles, si on veut vivre des temps de signes et de prodiges, eh ben, il faut nécessairement la présence du Saint-Esprit, ce qui veut dire que c'est toujours d'actualité parce que nous en avons besoin pour pouvoir opérer dans le surnaturel. OK? Alors, nous en avons besoin pour opérer dans le surnaturel. Alors, d'où je vais vraiment encourager tous les internautes. Vous savez, il n'y a pas de parfois, on parle des vieux chrétiens, des nouveaux chrétiens. Il n'y a pas de vieux et de nouveau en matière du Saint-Esprit. Que tu sois converti il y a 2 minutes, que tu sois converti depuis Mathusalem, il y a 40 ans, quel que soit le nombre d'années de conversion, tu as besoin d'un renouvellement continuel de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Alors, c'est pourquoi je veux vraiment encourager les uns et les autres. Parce que pour y arriver, il faut le croire. Un des problèmes avec les chrétiens, c'est que à force de vivre, on s'habitue avec les choses de Dieu et la foi n'est plus aussi fervente que celle que l'on avait dans les premiers moments de notre conversion. Donc, si on veut de l'Esprit de Dieu, le chemin reste toujours le même. Que tu sois nouveau ou que tu sois ancien, ça reste toujours le même. Il faut croire. Parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit dans le chapitre 11, verset 6, qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe. Donc, si tu ne crois pas que le Saint-Esprit est d'actualité aujourd'hui, que le Saint-Esprit est toujours avec les mêmes dispositions de nous aider à vivre les choses de Dieu, eh bien, tu ne pourras jamais en être renouvelé. Et donc, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et puis, Jacques dit que voilà, nous devons demander avec foi. Parce que celui qui demande et qui ne s'approche pas de Dieu avec foi, il est comme les flots de la mer, qui sont agités de part et d'autre. Un tel homme ne peut pas s'imaginer qu'il va recevoir la réponse à sa prière. Donc, première chose, nous voulons être baptisés du Saint-Esprit, nous voulons un renouvellement dans le Saint-Esprit, il faut croire. Et la deuxième chose, c'est désirer. S'il n'y a pas de désir dans notre cœur, nous ne pouvons pas en être renouvelés. Le pasteur Yves a cité le verset 37 à 39 de Jean 7 tout à l'heure. Eh bien, il faut le désirer. Celui qui a soif, si tu as soif du Saint-Esprit, si j'ai soif du Saint-Esprit et je le désire, Paul dit que le Saint-Esprit nous sera accordé. 1 Corinthiens 14, verset 1. Si nous le désirons, il faut désirer, aspirer au don spirituel. Si on y aspire, Dieu nous le donnera. Donc, le même chemin reste. Il faut y croire, il faut désirer, et une fois qu'on a ces deux choses, il faut demander. Luc 11, 13, si nous demandons le Saint-Esprit au Père Céleste, ce n'est pas quelque chose d'autre qu'il va nous donner, il nous donnera le Saint-Esprit. Donc, croire, désirer, demander, et puis, la dernière chose, prier. Prier dans Actes 19, verset 2, l'apôtre Paul, quand il a parlé aux Éphésiens et qu'ils disent qu'ils n'ont même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit, il a prié pour eux, il leur a imposé les mains et le Saint-Esprit est descendu sur leur vie. Donc, prier avec insistance, avec persévérance. C'est demander vraiment avec insistance jusqu'à ce que les choses se passent comme on les demande à Dieu. Donc, encore une fois, aujourd'hui, le Saint-Esprit, nous en avons besoin. Il est d'actualité et il faut que nous y croyions, que nous le désirions,
que nous demandions, et au besoin que nous demandions la prière avec persévérance, sans douter, et nous serons renouvelés. Et vous qui n'avez pas encore été remplis, vous en serez remplis au nom de Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas si jusqu'ici, Pasteur Yves peut encore intervenir, et puis on attaque. Je crois que vous avez dit tout ce qui convient. J'avais juste le passage de Marc chapitre 16 qui dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ». Donc, si les miracles sont d'actualité, il n'y a pas de raison que, par exemple, ils parleront de nouvelles langues. On dit, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Or, nous avons vu jusque-là que le parler en langue, des nouvelles langues, c'est lié au baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est d'actualité. OK. Alors, voilà. Question 5. Question 5. Est-ce que les démons parlent en langue? Est-ce que les démons parlent en langue? Ça, c'est une excellente question. Est-ce que les démons parlent en langue? Bien sûr, oui, les démons parlent en langue. Ah, c'est moi qui dois... Oui. Les démons parlent en langue. Écoutez. Bon, on sait déjà, selon Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, on a vu que celui qui parle en langue dit de mystère. Voilà. Il dit des mystères. Et dans Actes chapitre 3, on a vu que ceux qui parlaient en langue, déjà dans Acte 2, on explique que ceux qui parlaient en langue annonçaient les merveilles de Dieu, selon Acte 2. Donc, si on comprend que dans le contenu de parler en langue, il s'agit de mystères, et ces mystères, c'est ce qui nous édifie par rapport à tous les éléments que le pasteur a donnés au début de cet entretien. Donc, tout ce bien-là que le parler en langue peut nous faire entrer en communion avec Dieu, tout ça, j'ai du mal dans ce sens-là à considérer que les démons, j'ai du mal, je peux me tromper, mais bon, le bishop est là pour donner son point de vue. Je ne pense pas qu'il s'agit du même parler en langue. Il ne s'agit pas de même parler en langue, parce que personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Or, nous, lorsque nous parlons, nous disons de mystère, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de, non seulement des mystères, des merveilles de Dieu, mais des actions de grâce. Nous prononçons des actions de grâce en l'honneur de Jésus, à l'honneur de l'agneau, à l'honneur de notre Père. Je ne pense pas que les démons s'exercent régulièrement dans cette gymnastique comme nous parlons en langue, proclamant des choses. Bon, ils croient que Dieu existe, c'est vrai. Ils le disaient, ils confessaient qui était Jésus, mais je ne pense pas qu'ils parlent en langue dans le sens où nous parlons en langue tel que nous le comprenons jusque-là. Oui, ça c'est tout à fait remarquable de ces observations, mais ce que je veux relever pour qu'on comprenne bien, c'est que oui, il y a le parler en langue que le Saint-Esprit nous inspire, mais il y a le faux parler en langue. C'est dans ce sens-là que je dis que les démons parlent leur langue. Vous voyez, glossolalie, ils peuvent parler leur langue. Puisque, qu'est-ce que Paul dit aux Corinthiens? 1 Corinthiens chapitre 11, cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Donc, que le diable se déguise en ange lumière, c'est pas étonnant qu'ils puissent, ils ont aussi leur langage, c'est certainement un faux parler en langue, mais ils peuvent s'immiscer dans une église avec des choses fausses pour détourner le peuple de Dieu. Et je crois que, oui, dans 1 Corinthiens 10, cette fois-ci, 1 Corinthiens 10, à partir du verset 20, l'apôtre Paul explique, qu'est-ce qu'il dit? Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons.
vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc, ils ont aussi leur table, ils ont leur coupe, et ce n'est pas étonnant qu'ils soient de temps en temps infiltrés dans des églises avec le faux parler en langue. C'est dans ce sens-là que je dis qu'en effet, c'est fort probable qu'il se transforme en ange de lumière. D'ailleurs, dans Matthieu 7 que nous avons vu, des gens, le dernier jour devant le Seigneur, diront « Nous avons prophétisé. Nous avons prophétisé. Nous avons opéré des miracles. » Voilà. Mais pour rejoindre ce que le pasteur Yves a dit tout à l'heure, si on est en effet rempli du Saint-Esprit, nous disons des choses à notre Père. C'est un langage spirituel que les humains ne comprennent pas, mais que le Père céleste comprend, que le monde spirituel comprend. Mais on fait attention, parce qu'en effet, il peut se trouver dans l'Église, comme nous avons vu mercredi passé, des infiltrés. C'est dimanche que je parlais d'infiltrés qui vont utiliser des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, déguisés en ange de lumière pour pouvoir détourner le peuple de Dieu. D'ailleurs, dans les derniers temps, les émissaires du diable vont opérer tellement de miracles. Et dans quel objectif? De détourner le peuple de Dieu pour les amener avec lui en enfer. Oui, question suivante. Si tu es satisfaite de ces observations? Oui. D'accord. La question suivante s'attaque à quelque chose que nous voyons dans certains ministères. Enfin, s'attaque, vous allez voir. Donc, pouvons-nous suivre des cours de langue pour arriver à parler en langue? Ce sont des choses qu'on peut voir sur Internet, des cours de parler en langue, répète après moi. Oui. Ah bon? Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet? Est-ce qu'on peut apprendre à parler en langue? Non, on ne peut pas apprendre à parler en langue. Regardez, dans 1 Corinthiens 12, au verset 7, il dit que à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et au verset 11, il dit, c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Comme il le veut. Donc, il n'y a pas une école de parler en langue où vous arrivez, on vous apprend ba, 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 cha, 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 et je ne sais pas quoi, et puis vous répétez, et on dit que vous êtes rempli du Saint-Esprit. C'est justement une de ces choses-là où c'est un faux parler en langue. Ce n'est pas comme l'Esprit veut, mais c'est selon ce que quelqu'un vous a conduit à parler comme lui. On va voir d'ailleurs un peu plus tard que il y a un phénomène de mode, un phénomène de mode qui amène dans certains milieux que vous voyez les gens qui parlent de la même manière parce que justement on leur a enseigné à parler en langue. Mais le parler en langue du livre des Actes, ce n'est pas quelque chose que l'on apprend. Nous ne lisons pas que quand Paul a prié pour les Éphésiens, il leur a imposé les mains, il n'a pas dit répétez après moi, et puis voilà, ils ont répété et ils ont été remplis. Non, ils ont reçu l'enseignement, on a prié pour eux et ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils se sont tous mis à parler en d'autres langues. C'était la même chose en Samarie. À Samarie, quand Philippe a été faire l'évangélisation, c'était la même chose dans la maison de Corneille. Il n'y a pas eu de répétition, ça a été selon la volonté du Saint-Esprit. Pasteur Yves? Oui, exactement. J'ai rigolé comme vous. Il n'y a pas de logopédie spécialement pour les parler en langue. Il n'y a pas de logopède spirituel pour apprendre aux gens à parler en langue. Ça n'existe pas. Si nous regardons, je prends juste le deux premiers faits. Dans Actes chapitre 2, on nous dit tout à coup, ils se sont mis à parler en langue. Il y a eu spontanéité. Donc, si je prends la deuxième expérience dans Actes chapitre 10 chez Corneille, pendant que Pierre parlait, et c'est à ce moment-là qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en langue, donc il n'y a pas de mécanisme à inventer. Si quelqu'un veut prier, et c'est là où je reviens à ce que le pasteur Adama avait dit par rapport au parler en langue. Des démons, oui, là il y a la fausseté, il y a imitation,
ça devient une fabrique humaine. On vous fait dire des choses, ce ne sont pas des mystères. Ça doit vraiment découler du Saint-Esprit pour que ça ne soit pas un faux parler en langue ou un parler en langue démoniaque ou tout simplement imaginaire. Bon, voilà. Non, non, il n'y a pas d'école pour ça, pour aller parler en langue. Voilà. Super. Alors, voilà. Et vous qui êtes en train de faire vos commentaires, n'hésitez pas à poser une question si vous en avez, une observation. Je parle à nos chers internautes qui sont un peu nombreux ce soir. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez une question, n'hésitez pas à écrire. Nous lirons et on essaiera de répondre pour vous. L'autre question. La question suivante. Question est, sommes-nous remplis du Saint-Esprit en permanence? Wow, du ça. lever au coucher, pendant le sommeil, quand on pêche, est-ce qu'on est rempli du Saint-Esprit en permanence? Ça, c'est une question fleuve. Est-ce qu'on est rempli du Saint-Esprit en permanence? Alors, c'est vous ou c'est moi qui... Oui, Pasteur Yves va commencer. Oui, je peux... Oui, vas-y, s'il te plaît. Oui. Moi, je pense, selon les Écritures, bien sûr, je m'appuie sur tout ce que nous avons vu. Dans Actes chapitre 2, on voit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à en parler en d'autres langues. Donc, et puis, quand on vient dans Actes chapitre 4, verset 31, on voit encore une deuxième expérience. Les apôtres, après avoir prié, on nous dit, ils ont dit, étends donc la main pour que se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de Jésus, ton saint serviteur. À la fin de leur prière, le local où ils se trouvaient réunis fut ébranlé, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit, mais ils ont besoin à ce moment-là d'être encore remplis du Saint-Esprit. Acte chapitre 13, verset 52, on peut se balader dans les Écritures. 13, 52, on nous parle encore on nous dit, ceux-ci ayant secoué contre la poussière de leurs pieds, gagnèrent Iconium. Quant aux disciples, ils restaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Donc, le remplissage du Saint-Esprit, bon, il faut quand même reconnaître avec notre nature, avec nos préoccupations humaines, l'expérience, ici je parle vraiment de l'expérience, fait que, à moins que j'ai mal compris, c'est que vous entendez être rempli du Saint-Esprit en permanence, c'est-à-dire être tout le temps, à tout moment, peu importe les moments, peu importe les circonstances, vraiment rempli, la coupe remplie à bord, tout ça, ou bien par moment, nous pouvons nous remplir de l'onction qu'on a utilisée déjà même pour prêcher, on se sent fatigué, épuisé, on a besoin de se ressourcer, on va encore chercher à être rempli du Saint-Esprit. Si c'est ce que vous entendez par permanence, dans ce sens-là, je dirais oui. Dans ce sens, c'est oui. Donc, on doit être disposé spirituellement, par exemple, à travailler, à être rempli. Mais il s'est fait qu'on peut se retrouver à un moment donné fatigué par les événements, le coup, on a besoin d'être boosté, propulsé vers l'avant, être rempli à nouveau. Mais donc, si je dis de manière permanente plutôt, ça veut dire agir toujours selon le Saint-Esprit. Dans ce cas-là, je dirais oui. Mais il y a des moments où il y a la fatigue, il y a épuisement, alors on doit toujours se ressourcer de manière continuelle, de manière permanente. Il faut retourner au pied du Maître pour qu'il nous remplisse. Dans ce sens, oui. Mais sachant que, n'oublions pas que nous restons
quelque part des hommes et nous avons besoin du Seigneur et dépendre tout le temps de lui, ce qui fait que nous devons revenir de manière permanente à ses pieds pour être toujours remplis du Saint-Esprit. Voilà. Amen. Voilà, juste peut-être pour clore cette question, c'est une illustration assez bancale hein, qui n'est pas à 100%, mais une illustration que nous pouvons utiliser. Mon pasteur a eu l'habitude d'expliquer que le Saint-Esprit, chercher à être rempli du Saint-Esprit, c'est comme mettre du carburant dans son véhicule. Alors, vous faites le plein, vous utilisez, et au fur et à mesure que vous utilisez votre carburant, ça diminue, et il faut régulièrement retourner à la station pour remplir à nouveau. Et comme je dis, c'est une illustration assez bancale, mais ça me permet de comprendre que être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas, voilà, une fois j'ai parlé en langue. Et ça, c'est le problème des chrétiens. Il y en a qui ont parlé en langue une fois, et puis ça y est, c'est comme un trophée qu'on va accrocher à sa maison. Et puis voilà, on attend tranquillement, je suis converti, je suis baptisé d'eau, j'ai parlé en langue, je suis rempli du Saint-Esprit. Amen, alléluia. Tout va bien. Non, nous avons besoin de cette communion constante, quotidienne avec le Saint-Esprit, être renouvelé à nouveau. Et c'est pour cela que nous nous rassemblons dans l'Église pour nous exhorter mutuellement, pour nous encourager mutuellement, pour nous enflammer mutuellement. J'ai déjà donné cette illustration avec les braises qui, ensemble, donnent un feu formidable. Mais si on enlève une du feu, il va s'éteindre tout de suite. Et c'est pareil. Donc, si un chrétien s'isole, bien qu'il soit baptisé du Saint-Esprit, il va s'éteindre. Le chrétien Robinson Crusoe est un chrétien mort. Alors c'est pourquoi nous avons besoin de l'assemblée, nous avons besoin de nous retrouver. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit n'abandonnez pas votre assemblée parce que nous avons besoin les uns des autres pour pouvoir nous encourager, nous enflammer et partir gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Alors il reste une dizaine de minutes, il y a encore 3 ou 4 questions. Rapidement, on y va pour... La prochaine question a plus ou moins été répondue plus tôt, mais quels sont les signes qui attestent aujourd'hui qu'une personne est remplie du Saint-Esprit? Voilà, on en a déjà un peu parlé, en effet, le parler en langue, et puis nous avons dit que le véritable témoignage que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est aux fruits. On reconnaît un arbre à son fruit. Et je me rappellerai encore l'expérience de mon beau-père qui a été un des pasteurs pionniers dans notre pays. Et il a mis beaucoup de temps avant de parler en langue. Alors que dans notre dénomination, il faut avoir l'évidence de parler en langue pour qu'on dise que tu as été rempli du Saint-Esprit. Donc, parce qu'il ne parlait pas en langue, eh bien, il y a des responsabilités qu'on ne pouvait pas lui confier parce qu'il ne parle pas en langue. Mais, entre-temps, l'Église était constituée de fous délivrés. Donc, les gens venaient liés avec des chaînes et ces prières ont délivré ces fous, des malades condamnés qui ont été guéris et il y a peut-être quelques rares personnes qui sont venues se convertir simplement parce qu'ils voulaient de Jésus-Christ. Tous les autres sont des gens qui avaient des problèmes et qui ont été délivrés, guéris, repêchés. Est-ce que ce n'est pas le témoignage que ce pasteur-là avait vraiment le Saint-Esprit? Évidemment que oui. Mais voilà, donc parler en langue et les fruits évidents que produit la vie de la personne. Rapidement, l'autre question. Et puis ensuite, je laisserai le pasteur Yves donner sa contribution par rapport aux autres questions. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les signes et les choses qui se passent dans les églises lorsque les gens tombent, se roulent à terre, sautent et crient? Est-ce que c'est la preuve concrète de la présence du Saint-Esprit? Évidemment que non. Ce n'est pas ça la preuve concrète. Je le disais tout à l'heure, il y a comme un phénomène de mode. Quand il a été question de la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte,
personne n'est tombé. Hein? Ils ont parlé en d'autres langues. Tout s'est passé dans les 3000 personnes qui se sont converties. Il n'y a pas eu de désordre. Mais il y a comme ce phénomène de mode, je n'ai pas eu le temps de chercher par où ça a commencé, où les gens tombent, on impose les mains, les gens tombent, et vous allez vous rendre compte que quand vous avez une file de gens, une ligne de gens pour qui le prédicateur prie, et si le premier tombe, le deuxième tombe, ne vous en faites pas, le troisième, même si vous ne faites rien, il va tomber. Voilà. Mais tomber et se relever, ça ne veut rien dire. Il y a combien de gens qui sont tombés X fois, mais ils se relèvent avec leurs problèmes, avec le même comportement, la même vie qui ne change pas. Mais quel est cet esprit qui tombe sur les gens et qui ne change pas leur vie? Non, quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il change la personne. Donc, tomber, sauter, se rouler par terre, crier. Dans les évangiles, la plupart des situations, quand on parle de gens qui crient, ils étaient possédés. C'était des démonisés. Et Jésus chasse les démons. Les disciples chassaient les démons, libéraient les gens. Alors aujourd'hui, dans nos églises, on voit ça tombe, ça crie, ça hurle. Non, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et le Saint-Esprit, quand il vient, il agit dans l'ordre. Donc, dans des phénomènes où tout est désordonné, où les chaises s'envolent dans l'église parce qu'on dit que c'est l'onction, les gens tombent, se blessent. Quelle est l'action de l'esprit qui va amener les gens à se blesser? Alors donc, ça ne veut pas du tout dire que la présence de l'esprit est attestée parce que la personne tombe, la personne se roule par terre. C'est juste un phénomène. Alors, la dernière question, c'est la 10e. Oui. Qu'est-ce que je lis? Le discours de Pierre suit le récit de la Pentecôte et 3000 personnes ont été converties lors de sa prédication. Le Saint-Esprit a littéralement changé Pierre et sa prédication a été puissante. Devons-nous considérer une telle action comme normative? Est-ce que c'est ça la norme? Est-ce que c'est ça la norme? Alors, ce qui est certain, c'est qu'en effet, l'action de l'Esprit de Dieu a changé Pierre. Vous vous rappelez que c'est ce même Pierre qui avait dit à Jésus, « Je ne te renierai jamais, j'irai jusqu'à la mort. » Et le même Pierre a renié son maître 3 fois. Et le même Pierre, avec les autres disciples, se cachait après la mort de Jésus. Il s'enfermait dans les chambres et ils avaient peur. Et subitement, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, quand l'Esprit a animé leur vie, c'est le même Pierre qui se lève avec courage devant toute la foule pour tenir un tel discours. Il y a eu un changement radical dans sa vie. Donc je peux dire que ça n'a pas changé. Aujourd'hui, même jusqu'aujourd'hui, si nous voulons cette hardiesse pour proclamer l'Évangile, si nous voulons cette autorité pour proclamer l'Évangile, ce ne sera pas autrement qu'avec la plénitude et la présence du Saint-Esprit. Donc, encore une fois, acte 1:8, vous recevrez une puissance. Nous avons encore besoin de cette puissance de l'Esprit de Dieu aujourd'hui pour pouvoir être les témoins du Christ là où nous sommes, dans notre environnement, comme le pasteur Yves le disait, dans l'environnement local et jusqu'à l'environnement lointain. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. C'est ce que je pouvais dire par rapport à ces 3 dernières questions. Et voilà, je laisse à pasteur Yves de donner sa contribution avant qu'on puisse clôturer. Non, mais je n'ai pas beaucoup de... La question 8, je n'ai rien à dire. Tout simplement, ce sont les mêmes signes qu'on peut retrouver à l'époque des Actes des Apôtres. Ce sont les mêmes signes aujourd'hui. Et puis, bon, 9, je suis tout à fait d'accord avec le pasteur Adama. Il n'y a pas de... ce n'est pas la preuve. Ce n'est pas vraiment la preuve.
Le Saint-Esprit, lorsqu'on a l'onction, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, lorsque on agit sous l'Esprit des dieux, on peut rester tout à fait équilibré. Ça ne nous amène pas, ça ne demande pas de devenir déséquilibré forcément. On voit les apôtres, comment ils sont en train d'agir. Pas forcément que les gens tombent ou eux-mêmes deviennent déséquilibrés dans leur manière de faire. Pierre parle naturellement et puis le Saint-Esprit tombe et les gens commencent à parler en langue. Donc moi, je pense qu'il faut se méfier de suivre la mode, sortir de veste, commencer à taper. Même ceux qui le faisaient ne le font plus. Ils s'en sont même repentis eux-mêmes parce qu'ils ne faisaient plus, ils ne font plus ce genre de choses. Et puis, la dernière question, si nous entrons dans les dispositions des apôtres, vraiment chercher à être remplis du Saint-Esprit, avoir ce désir de gagner des âmes et atteindre les objectifs d'une église, comme le pasteur avait enseigné le mercredi passé, une église qui veut vraiment enseigner, une église qui prie, une église qui craint Dieu, qui vit dans le surnaturel, et une église qui veut gagner des âmes, une église qui veut vraiment suivre l'enseignement des apôtres, selon Éphésiens 2:20. Si nous restons dans les fondements des apôtres et des prophètes, nous pouvons expérimenter ce que les apôtres ont expérimenté par la grâce de Dieu. Ça reste toujours l'œuvre de Dieu. C'est lui qui donne au semeur la semence pour que le semeur puisse s'aimer. C'est lui qui nous gratifie de l'onction. S'il nous fait grâce d'atteindre 3000 personnes à la fois, c'est sa volonté. Contentons-nous déjà des 10 que nous pouvons ramener dans le Seigneur. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Justement, je clôture avec ceci. Ce qui empêche justement certaines personnes, certains chrétiens de nos jours, de recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est ce phénomène de mode. Parce que certains ont vu, voilà, je me rappelle l'expérience d'une dame qui recherchait vraiment de tout son cœur le baptême du Saint-Esprit. Et elle a vu dans son église une de ses copines, le jour où elle a été baptisée du Saint-Esprit, elle est tombée d'un côté de la salle, a roulé jusqu'à l'autre côté, et puis est revenue. Et dans sa tête, être rempli du Saint-Esprit, c'est ça. Donc elle attendait ardemment de tomber, de rouler d'un côté à l'autre pour pouvoir être remplie du Saint-Esprit. Évidemment, elle a attendu longtemps jusqu'au jour où elle comprenne que non, les expériences ne se copient pas. Voilà, chacun a son expérience. L'expérience de X n'est pas l'expérience de Y. Ce que l'autre a vécu, c'est son expérience avec Dieu. Ne cherchons pas à copier. Tu n'es pas une photocopie. Tu es un modèle unique. Je suis un modèle unique. Et Dieu traite avec moi selon mon modèle qui est unique. Dieu ne fait pas de clone. Alors donc, comme tu es, avec ton caractère que tu as, avec ton tempérament, Dieu va te traiter selon ce tempérament-là. Donc cette femme, le jour où elle a compris qu'elle n'avait pas besoin de rouler comme ça dans la salle, elle a été baptisée du Saint-Esprit simplement sous sa douche. Et elle s'est mise à parler en langue sous sa douche. Et le lendemain, le dimanche, elle a témoigné. Voilà. Donc, puisque nous sommes là, j'aimerais vous encourager vendredi. On va encore prendre le temps de prier pour le renouvellement dans le Saint-Esprit, pour la plénitude dans le Saint-Esprit. On va prier. Si vous pouvez venir, venez vendredi. Si vous ne pouvez pas, connectez-vous pour que nous puissions prendre un petit moment pour prier ensemble afin que le même esprit qui a animé la vie des apôtres puisse nous animer aussi pour que El Shaddai soit une église qui gagne des âmes, une église qui remplisse la mission que le Seigneur nous a appelés à remplir, non seulement à Dudelange, au Luxembourg, jusqu'aux extrémités de la terre. Merci pour votre présence. Merci au pasteur Yves. Que Dieu te bénisse encore. Merci beaucoup. Rendez-vous donc Merci. à Dieu bénisse aussi. mercredi Merci. prochain à 19h. Alors nous aurons encore
l'occasion de partager de bonnes choses ensemble. Et ce sera le chapitre 3. Je vous invite à lire le chapitre 3, à le relire pour que nous puissions l'examiner ensemble. Soyez bénis au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour ce moment partagé ensemble avec ton serviteur Yves Molongolongo, avec Tatiana, avec nos chers internautes. Merci infiniment parce que ta parole est esprit. Il n'y a que ton esprit qui peut nous amener à la comprendre. C'est pourquoi je prie que ce qui est sorti de nos bouches ce soir fasse du bien à quelqu'un. Transforme la vie de quelqu'un. Change le cours de la vie de quelqu'un. Embrasse quelqu'un pour être un chrétien qui va impacter sa génération dans notre temps. Merci parce que tu le feras et nous te donnerons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Eh bien, soyez bénis et à mercredi soir. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bien de choses à ta famille.